Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid, a assuré lundi n'être pas forcément content de la blessure de la star parisienne Neymar à une semaine d'affronter le Paris Saint-Germain, disant espérer que le Brésilien puisse être là pour ce choc de Ligue des Champions. Neymar sera-t-il présent face au Real Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des Champions? C'est ce qu'espère Raoul. Présent lundi à Monaco pour les Laureus World Sports Awards, l'ancien attaquant du Real Madrid rêve en effet d'une belle bataille entre deux grandes équipes et d'une victoire de son ancien club. Je préférerais que les bons joueurs soient sur le terrain. Personnellement, je pense que pour le sport, ça sera mieux. Mais nous n'avons pas de garantie que ce soit le cas. Et je préfère quand les grands rivaux se retrouvent face à face. Je veux que ça soit une belle bataille entre deux grandes équipes et que la meilleure équipe gagne, en l'occurrence le Real. Maradona, ¿de qué jugaba? ¿De qué pierna utilizaba? Qui est donc ce joueur du FC Barcelone projeté sur l'écran? Avec d'anciens footballeurs, oui, pensionnaires d'une maison de retraite de Madrid, s'adonnent à cette devinette dans le cadre d'un programme pour stimuler, à l'aide du ballon rond, leur fragile mémoire. Des ateliers comme celui-ci, la maison de retraite privée Ballesol Olavide en organise chaque semaine pendant 3 mois pour les seniors souffrant de démence, comme la maladie d'Alzheimer ou risquant de la développer. D'anciens joueurs professionnels animent une séance de 2 heures en montrant de vieilles photos, vidéos et souvenirs footballistiques pour aider ces seniors à se rappeler des moments de leur vie. Le football, c'est l'excuse pour se souvenir de moments de la vie. Et ce que nous faisons avec ces ateliers, c'est revenir sur ces moments d'enfance, de la jeunesse jusqu'à la maturité. Et en empruntant cette voie, tout d'un coup, ils se souviennent par exemple de leur enfance et donc nous en parlons. Ce sont des sujets ouverts, chaque jour un sujet y surgit et ensuite nous parlons de ce qui émerge. Ça m'aide à ne pas perdre la tête. À nos âges, il y a beaucoup de personnes qui ne savent même plus où ils sont. Alors, quand je vois ces gens, j'ai pitié d'eux. Je joue au tennis parce que j'aime ça, je ne cherche pas à être numéro 1 mondial, a assuré dimanche l'Espagnol Rafael Nadal qui s'apprête à retrouver à Acapulco le circuit ATP après avoir été dépossédé de son rang en raison d'une blessure lors de l'Open d'Australie. Redevenu dauphin du Suisse Roger Federer au classement mondial, Nadal, qui affronte son compatriote Feliciano Lopez au premier tour, est le grand favori pour remporter l'épreuve mexicaine pour la 3e fois après 2005 et 2013. Le pilote australien Daniel Ricciardo de l'écurie Red Bull a signé le meilleur temps de la première journée d'essai de pré-saison de Formule 1 lundi sur le circuit de Barcelone. Seul pilote à avoir bouclé plus de 100 tours, il a dévancé les Finlandais Valtteri Bottas, Mercedes et Kimi Räikkönen, Ferrari, avec l'Allemand Nico Hülkenberg, 4e. Seul, l'écurie Renault est parvenue à suivre le rythme des 3 top teams. Ces 4 meilleurs chronos ont été réussis dans la matinée car les conditions météo se sont détériorées. Par la suite, le froid et la pluie s'invitant dans l'après-midi. Ces conditions n'ont pas découragé l'Espagnol Fernando Alonso McLaren qui se devait de tirer le meilleur de la deuxième partie de journée après une matinée écourtée par la perte d'une roue qui l'a envoyé finir sa course dans les graviers. La faute à un écrou desserré, a précisé son équipe. Le Britannique Lewis Hamilton, Mercedes, a également pris la piste après la pause de la mi-journée, bouclant 25 tours, mais le quadruple champion du monde en titre n'a réalisé que le 7e temps. À 19 ans, Cosmin Lambour a déjà participé à la Coupe et au championnat de football de Roumanie en première division. Cet attaquant a pourtant été amputé de la main gauche quand il était enfant. Comme tout footballeur professionnel, Cosmin sait comment se remettre d'une chute sur le terrain. Mais pour se relever après un méchant tacle de la vie, il a dû puiser au fond de lui-même. Attaquant du club historique Petrolul Ploiești, non loin de Bucarest, il porte une prothèse à la main gauche. Il est le seul footballeur roumain à jouer en championnat professionnel en dépit d'un handicap.
J'avais 4 ans quand j'ai commencé à jouer au foot. Un terrible accident s'est produit quand j'avais 7 ans. J'étais dans le village où j'ai grandi avec des amis quand, au carrefour, un poids lourd a viré à droite. Il s'est déséquilibré et a écrasé ma main. Cosmin a perdu ses doigts et la quasi-totalité de sa paume. Après 4 opérations difficiles et 3 mois d'hospitalisation, il a repris le football et remporté plusieurs titres de meilleur buteur avant de passer en senior. C'est un battant, un caractère fort. Il a la joie de vivre et le désir de performance. C'est comme ça qu'on peut décrire Cosmin. Le foot représente toute sa vie. Il est né pour ça. Malgré un beau palmarès national, le club où il joue depuis 13 ans a été placé en faillite en 2016. Grâce à la mobilisation rapide des supporters et des anciens joueurs, l'équipe a tout repris de zéro. Elle est en tête de la 3e division roumaine et espère bientôt monter en 2e. Un défi collectif, accompagné d'un secret espoir pour Cosmin. Je veux qu'on me regarde comme un jeune normal, sans trop insister sur ma main gauche. Quand on pense à Cosmin Lambrou, je ne veux pas qu'on pense au jeune sans main, mais à celui qui marque beaucoup de buts et qui joue si bien. Cosmin rêve d'intégrer un jour l'équipe roumaine de football. Mais pour cette année, il a un souhait plus urgent, collecter 8 000 € pour une nouvelle prothèse. Un appel aux dons a été lancé.